Bienvenue sur la chaîne Motivation Cinéma. Aujourd'hui, je vais revenir sur 10 signes qui montrent que peut-être votre scénario ne fonctionne pas d'un point de vue technique. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi d'un point de vue d'un producteur et d'un directeur artistique, c'est souvent éliminatoire à la lecture d'un scénario. Et je vais aussi souvent faire référence à la structure en 3 actes. Donc si vous n'êtes pas familier avec la structure en 3 actes, sachez que j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet et j'ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo. Donc je vous encourage aussi vivement à aller regarder ces vidéos. Donc le premier point d'attention, c'est est-ce que vous avez bien pris le temps de présenter le quotidien du héros. Il faut présenter le héros dans son quotidien, dans le sens où vous devez montrer où est-ce que le héros habite, qui sont les gens qu'il côtoie, quel est son travail, quelle est sa vie normale, quel est son quotidien. C'est extrêmement important parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'une histoire finalement c'est le voyage d'un héros, à partir d'un élément déclencheur qui va être pour lui une opportunité. À tort, on a envie souvent que l'histoire démarre rapidement parce qu'on se dit le producteur il va peut-être s'ennuyer à la lecture du scénario et donc du coup on démarre l'action beaucoup trop vite. Il faut savoir qu'avant de lire votre scénario, le producteur lui il a déjà lu votre note d'intention. Il sait de quoi va parler votre film. Donc vous n'avez pas besoin d'accélérer les choses. Et si vous négligez cette première partie de l'acte 1, sachez que vous allez créer un déséquilibre logique, j'allais dire, dans la suite de votre film. Parce qu'on va se demander, mais finalement, pourquoi est-ce que le héros saisit cette opportunité? Pourquoi est-ce qu'il va se mettre en danger? Et surtout, quand vous allez arriver à la fin de votre film, vous n'allez pas trop comprendre finalement qu'est-ce qui a changé pour lui. Donc ne négligez pas cet acte 1 en présentant bien le quotidien de votre héros. Toujours dans l'acte 1, prenez le temps de mettre en avant la plus grande peur ou la plus grande faiblesse de votre héros. C'est bien plus important que de montrer ses qualités en fait. Parce qu'au final, qu'est-ce qui rend un film engageant? C'est de voir un personnage faible au départ qui va évoluer pour devenir quelqu'un de fort. Donc souvent dans la première partie, on néglige de revenir sur justement cette peur ou cette faiblesse. Alors bien évidemment, il y a des façons subtiles de présenter les choses dans l'acte 1, mais il y a quelque chose qu'on voit assez régulièrement au cinéma, c'est une espèce de petit flashback où on voit, pas vraiment un flashback, mais une scène avant que le film commence, où on voit votre héros dans une situation, souvent quand il est jeune, et il fait face à un traumatisme. Et moi par exemple, l'exemple que j'ai en tête souvent, c'est dans le film Cliffhanger avec Stallone, où c'est un alpiniste, et il y a une petite scène comme ça avant que l'histoire démarre, où il est en train dans une opération de sauvetage, malencontreusement ou accidentellement, il n'arrive pas à sauver une personne qui finalement tombe dans le vide. Et donc c'est important de montrer que, voilà, à partir de ce moment-là, il va subir un traumatisme qui va le suivre tout au long du film. Si vous ne présentez pas cette peur et cette faiblesse et que vous la faites apparaître beaucoup plus tard, on ne va pas vraiment comprendre pourquoi votre personnage est tellement ou si en danger que ça par rapport à l'élément déclencheur. Donc prenez bien le temps d'appuyer la peur ou la faiblesse principale de votre héros dans l'acte 1. Le troisième point, c'est verrouiller les points de non-retour. Alors bien évidemment, celui qu'on a à l'esprit, c'est au moment de l'élément déclencheur, c'est de faire en sorte que votre personnage ne puisse pas, je ne sais pas moi, à un moment donné, appeler la police pour avoir du renfort, ou prendre sa voiture pour aller à un endroit et finalement régler le problème en 5 minutes. Vous devez vraiment revenir là-dessus. Est-ce que vous avez bien verrouillé tous les points de non-retour? Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que à ce moment-là qu'il y a des points de non-retour. Tout au long de votre film, votre personnage va avancer et vous devez systématiquement construire derrière lui un mur pour lui éviter en fait à un moment donné d'abandonner. Il ne peut plus abandonner. Donc quand vous relisez votre scénario ou quand vous l'écrivez, assurez-vous qu'à chaque instant, il ne peut pas revenir en arrière. Le point 4 concerne le méchant. Et j'ai fait exprès d'appeler le méchant, même si en vrai on parle d'antagoniste. Dans des livres comme ça, on parle plutôt de l'antagoniste. Parce qu'un méchant n'est pas si méchant que ça, il n'est pas méchant gratuitement. Un méchant a souvent le même objectif que le héros. Et il va se mettre sur le chemin du héros pour l'empêcher d'atteindre l'objectif. Alors ce qui est important pour que votre film fonctionne, il faut absolument que, à tout moment, même à la fin du film, quand le héros aura battu le méchant, il faut que le méchant soit toujours supérieur à votre héros. Le méchant est toujours supérieur au héros, donc assurez-vous qu'au moment du développement de votre personnage du méchant, que vous avez tout fait pour que votre personnage soit psychologiquement à l'opposé de votre héros, qu'il ait le même objectif que le héros,
qui se mettent en travers du chemin du héros et bien sûr aussi qui soient beaucoup plus forts que le héros. C'est ce qui va rendre en fait la victoire du héros beaucoup plus incroyable. Et un exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est j'aime bien le personnage de Apollo Creed dans Rocky. Au final, Apollo Creed, il est pas méchant. C'est juste c'est un champion du monde qui a besoin d'un challenge parce que la presse le critique en disant comme quoi qu'il a plus vraiment de challenge dans la profession. Et pour le coup, il n'est pas si méchant que ça. Il veut juste rester champion du monde. Et donc du coup, il va se mettre en travers du chemin de Rocky dans le sens, même physiquement, par rapport au combat final. Et il a en plus tous les éléments pour être beaucoup plus fort que Rocky. Il a une équipe autour de lui qui l'entraîne, il vit dans un cadre incroyable, il a l'expérience des grands combats. Donc vous voyez, c'est vraiment rendre le héros plus fort rendre le méchant plus fort que l'héros tout le temps. Et même quand Rocky bat le méchant pardon, à la fin du premier épisode, Apollo reste plus fort que Rocky quelque part. Le point 5, c'est que votre héros subit trop l'action. Alors là maintenant, au niveau de, je vous parlais de la structure en 3 actes, là on se retrouve dans le sous-acte 2 de l'acte 2. Ouais, c'est un peu compliqué à suivre, jamais vous ne connaissez pas vraiment le principe de la structure en 3 actes. Il faut savoir qu'à un moment donné, votre héros, donc il y a eu un élément déclencheur, et vous avez verrouillé tous les points de non-retour, le héros doit mettre en place un plan. Et souvent, on oublie de mettre en place un plan pour le héros. Et en fait, votre héros, il va simplement être spectateur d'une succession d'événements qui vont doucement l'amener vers l'objectif final. Ça, c'est une grave erreur parce que votre héros doit être le personnage central de votre histoire. Il ne doit pas être amené par les personnages secondaires comme ça qui lui prennent la main et qui l'amènent jusqu'à l'objectif final. Votre héros doit avoir un plan, il doit être dans l'action et ne doit pas subir. Point 6, la motivation des personnages secondaires. J'ai brièvement évoqué dans le point précédent les personnages secondaires qui prennent la main au héros pour l'amener doucement vers l'objectif. Les personnages secondaires, c'est peut-être quelque chose qui est le moins bien compris quand on écrit un scénario. Un personnage secondaire, c'est pas quelqu'un qui seconde le héros, ou c'est pas une histoire secondaire par rapport à votre histoire principale pour meubler. Souvent, quand on développe des personnages secondaires, et moi c'est une erreur que je faisais au début, j'imaginais ça comme justement comment meubler l'histoire avec des personnages intéressants autour, mais qui finalement n'ont pas leur propre histoire. Et c'est ça en fait là le problème, c'est quelles sont les motivations finalement de vos personnages secondaires. Donc vous devez revenir sur tous vos personnages secondaires, n'hésitez pas à les éliminer s'ils ne permettent pas aux héros d'avancer. Ils doivent avoir leurs propres, leurs propres objectifs eux aussi. Ce sont des vrais personnages et pas simplement des personnages de figuration. Donc revenez sur vos personnages secondaires et demandez-vous s'ils aident vraiment le héros et s'ils ont vraiment eux aussi un objectif qui va peut-être même les amener à devenir méchants à un moment donné. Ou alors même un méchant qui était un personnage secondaire, par exemple le bras droit du méchant, encore une fois j'utilise beaucoup le terme méchant, mais qui va vouloir devenir gentil. Donc c'est important de développer aussi la psychologie de vos personnages secondaires et ne pas simplement penser que vos personnages secondaires sont là pour, voilà, ça fera des pages en plus et des minutes en plus dans le film. Le point 7, c'est la fausse fin. Dans tous les films, il y a une fausse fin et moi j'adore ce moment-là. C'est-à-dire que on se dit que finalement, voilà, il reste encore une demi-heure de film et pourtant le héros a atteint son objectif. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et donc là, on arrive à la fin du sous-acte 2 de l'acte 2 et on va engager le sous-acte 3 qui va être la mise en danger du personnage. Il croit qu'il a réussi, il croit qu'il a atteint l'objectif, il va baisser sa garde et là, en fait, il va subir souvent une trahison, un revers, ou alors par rapport à son attitude, il va perdre la confiance justement d'un personnage secondaire, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va lui mettre des bâtons dans les roues, et l'action va se relancer. Moi je trouve que si vous oubliez de mettre une fausse fin dans votre film, l'acte 2 risque d'être un peu mou, et il va manquer cette espèce d'élan, ce tremplin qui va amener sur le sous-acte 3, qui est la mise en danger du personnage. Relisez votre scénario, est-ce qu'à un moment donné vous avez mis une fausse fin ? Le point 8, limiter les coïncidences et le hasard. Alors, souvent l'élément déclencheur est dû au hasard. C'est là peut-être la seule fois où vous devez avoir recours au hasard ou à la coïncidence. Si, quand on lit le scénario, on a l'impression que le héros a trop de chance dans sa quête, il y a une porte qui est fermée, il trouve la clé par terre,
il doit se rendre quelque part, il a à sa disposition un jet. Vous voyez, si jamais il y a trop de hasard et de coïncidence, qu'est-ce que ça va démontrer pour le lecteur? C'est qu'en fait, vous n'avez pas du tout d'imagination et vous n'arrivez pas à mettre votre héros en danger. Donc faites attention, relisez votre scénario. Si au final vous avez l'impression qu'il y a trop d'interventions du hasard, c'est que votre scénario ne fonctionne pas et que vous manquez d'imagination par rapport à l'histoire que vous êtes en train de mettre en place. Le point 9, c'est la fin, le retour au quotidien. Souvent, on pense que le film se termine quand le héros a battu le méchant ou quand il a atteint son objectif. Et donc, à partir de ce moment-là, on se dit générique de fin. Le problème qu'il y a, c'est que d'un point de vue purement technique, il ne faut pas oublier que une histoire, c'est le voyage d'un héros. Je parlais de l'importance de montrer le héros dans son quotidien, c'est parce que justement, ça va faire écho dans cet acte 3 qui est vraiment la fin de votre film, pendant les 10 dernières minutes de votre film. On va voir le héros de nouveau dans son quotidien. On va de nouveau voir le héros avec les gens qu'il fréquente. On va peut-être de nouveau le voir au travail. Et on va voir tout ce que cette aventure lui a apporté et quelle est sa nouvelle position par rapport à ça. Et donc en fait, il ne faut pas négliger la fin parce qu'il faut terminer d'un point de vue, j'allais dire, de la courbe dramatique, de la courbe d'intensité dramatique, c'est même le terme exact. Il ne faut pas oublier que votre film a un pic à la fin de l'acte 2 et ensuite on déroule doucement pour remontrer le quotidien de votre héros et c'est le temps de montrer comment votre héros a changé par rapport à ce qui vient de lui arriver. Donc vous voyez, si jamais vous avez oublié de présenter le quotidien du héros au début de votre film, vous avez déjà un problème avec votre fin parce que là vous allez le remontrer dans son quotidien, mais ça ne va pas parler au spectateur parce qu'il n'aura pas de point de repère par rapport à si vous avez négligé cet aspect dans l'acte 1 de votre scénario. Le point 10, c'est le rythme. C'est ce que les Anglais appellent « the clock is ticking ». Il ne faut pas oublier que votre héros, comme je le disais, ne doit pas subir l'action, il doit se passer des choses. Et il y a ce qu'on appelle le good news, bad news timing. Alors c'est un terme extrêmement anglais, c'est-à-dire une bonne nouvelle suivie d'une mauvaise nouvelle et l'horloge se met en route. Il est extrêmement important qu'il y ait toujours une notion de compte à rebours quand vous lisez votre scénario. Et vous ne devez pas le faire qu'une seule fois. J'avais vu une vidéo qui disait comme quoi que Quentin Tarantino, dans ses scénarios, à toutes les 2 ou 3 pages, il y a justement cet enchaînement d'une bonne nouvelle, suivi d'une mauvaise nouvelle et d'un timing. Souvent, moi je prends l'exemple de dire, voilà, votre héros, par exemple, sait qu'il va pouvoir se rendre à une soirée à laquelle il voudra absolument y aller parce qu'il a une personne, on va dire la fille qu'il aime, va être présente à la soirée, donc c'est une bonne nouvelle, il est invité. Par contre, sa voiture ne démarre pas. Il arrive, elle ne démarre pas. Mauvaise nouvelle. Et il doit se dépêcher parce que la fête commence dans une demi-heure. Et donc là, pour le coup, vous allez voir que pendant 3-4 pages, on va suivre le héros, dire comment est-ce qu'il va régler ce problème de je n'ai pas de voiture. Il va peut-être appeler un ami, il va devoir peut-être prendre le bus, et dans le bus, il va rencontrer quelqu'un, et jusqu'à arriver à la fête. Vous voyez cet enchaînement de good news, bad news, timing, vous devez en fait l'avoir de façon systématique tout au long de votre scénario. Si vous ne l'avez pas dans votre scénario, vous avez un gros problème de rythme et là je peux vous garantir que le lecteur risque de s'ennuyer fortement. Donc voilà, on arrive à la fin de ce top 10 et je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'un point de vue d'un producteur, d'un directeur artistique, d'un directeur littéraire, qu'à la lecture du scénario, tous ces points-là soient maîtrisés. Parce que j'ai lu encore une fois dans une vidéo, et c'est aussi quelque chose que j'ai lu dans un livre, c'est qu'il est beaucoup plus facile de réécrire un scénario qui est techniquement parfait, où tout s'enchaîne de façon logique, quitte à ce que l'action soit un peu pauvre, que le personnage soit peut-être pas assez, qu'il n'y ait pas assez de profondeur au niveau du personnage, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire d'avoir un personnage exceptionnel, des actions incroyables, mais qui sont complètement décousues. Il faut savoir qu'un producteur, il ne prendra pas le risque, surtout si c'est votre premier film, il ne prendra pas le risque de produire un film si vous avez la prétention de dire regarde, j'ai écrit le Inception, j'ai écrit Memento. Lui, il ne prendra pas ce risque, vous n'êtes personne. Lui, ce qu'il va faire d'abord, c'est vérifier que votre scénario fonctionne parce que ça va le rassurer. Et si votre scénario est peut-être en dessous et mérite une réécriture, il est beaucoup plus simple de réécrire à partir du moment où les bases sont solides. On prend toujours dans le bâtiment, on dit vaut mieux que la maison soit bien construite, qu'elle soit belle, plutôt qu'elle soit belle sur un terrain de sable. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois, et c'est un petit peu la même chose que votre scénario. Il faut absolument que les fondations de votre scénario soient solides, et je peux vous garantir que les 10 points d'attention que j'ai relevés là
sont vraiment fondamentaux pour pouvoir garantir la solidité de la structure de votre scénario. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez aussi vous des points que vous pensez qu'il faut mettre dans ce top 10 qui deviendra top 11, 12, 13 et je ne sais quoi, n'hésitez pas à partager, liker et je suis toujours très heureux de partager mon expérience avec vous et je vous retrouve très bientôt.